Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Accro-Thierry. C'est un jeu de Jay Cormier et de Sen Phong Lim. Je gâche pas ma page de prononcer comme il faut, là. C'est un Philosophia. C'est un jeu pour 2 joueurs. C'est un 14 ans et plus. Une partie dure environ 45 minutes. Et notre édition date de 2014. Quel est le thème général? Eh bien, on est dans la Grèce classique et vous êtes des explorateurs. Donc, vous allez explorer et essayer de trouver des temples. Comment gagner la partie? Eh bien, le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a, premièrement, des tuiles territoire, on a des cartes objectifs, on a des cartes plans, on a des petits boards pour chaque joueur, on a de l'argent, on a le plateau central avec les ressources, on a des jetons actions, le jeton premier joueur, on a des temples et un bateau de 2 couleurs pour chaque joueur, on a le plateau central et finalement on a nos ressources. Comment c'était le jeu? Première chose que vous allez faire, on va commencer par enlever tout ce qui traîne et on va mettre le plateau central en plein centre du jeu comme ceci. On va se mettre comme ça. C'est ça. Ensuite, vous allez prendre le petit plateau avec les ressources. Vous allez le mettre où vous voulez, mais pas trop loin du jeu. Et vous allez remplir toutes les petites ressources comme ça pour cacher tous les petits chiffres. Comme ceci. Là, ça va prendre une demi-heure. Je vous conseille, si vous êtes daltonien, de demander un coup de main à quelqu'un, parce que sinon, vous allez peut-être avoir un petit peu de misère. Donc, les deux autres, je les placerai pas, mais regarde, vous cachez tous les chiffres comme ceci. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez remettre à chaque joueur son plateau de jeu, comme ceci, ainsi que tous ses bateaux, pas tous, mais son bateau, ainsi que ses bâtiments, ses temples. Et vous allez également lui remettre je crois que c'est des darches qu'on appelle dans ce jeu-là. 2 drachmes. Excusez-moi, pardon. Mais je risque de dire de l'argent pour le restant de la vidéo. Donc, vous lui remettez 2 drachmes. Et trouvez votre premier joueur et donnez-lui le jeton premier joueur. C'est bien. Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous allez chacun votre tour piger une carte territoire que vous allez ajouter à notre plateau central. Lorsque vous allez le mettre, premièrement, vous devez le poser de manière à ce que le chemin suive. Donc, je ne peux pas mettre ça en plein centre comme ça. Donc, vous allez le mettre à quelque part où le chemin peut suivre et vous pouvez regarder aussi les pointillés. Lorsque vous allez le mettre, vous allez mettre 2 ressources sur la tuile. Premièrement, vous allez mettre la ressource qui correspond au dessin. Donc, ici, on a de l'eau. Donc, vous allez mettre comme ceci, où est-ce qu'il y a de l'eau. Et vous allez mettre une ressource de votre choix sur une autre île autre que sur celle que vous venez de mettre la ressource haut. Par contre, elle doit absolument être sur cette tuile-là. Donc, je pourrais décider de prendre celle-là et de le mettre sur cette île-là. Vous prenez toujours la ressource qui est le plus à gauche du plateau de jeu, du plateau de ressources. C'est bien? Donc, les 2 joueurs vont faire la même chose. Là, je ne les avais pas placés, mais j'imagine que c'est ceux-là, puis je déciderai de mettre, mettons, un bleu comme ça ici. C'est bien? Ce que je voulais dire tantôt, c'est que si on aurait été ici, je n'aurais pas pu mettre la deuxième ici. Puisque c'est la même île. Une fois que c'est fait, vous allez prendre les cartes objectifs et, pas objectifs, mais les cartes plans et vous allez les séparer en 3 piles. Une pile facile, moyenne et difficile. Une fois que c'est fait, vous allez les brasser et vous allez donner à chaque joueur une carte facile et une carte difficile que vous allez garder cachée contre eux. Ça, c'est les cartes plans. Ensuite, vous allez prendre les cartes objectifs. Vous allez en remettre 2 à chaque joueur et chaque joueur doit en garder seulement qu'une et jeter l'autre. Donc, moi, je garde elle, je la mets ici dans mon jeu et l'autre, on la jette. Encore là, ce sont des cartes qui sont face cachée. C'est bien. Ensuite, chaque joueur va mettre son bateau sur un des 2 ports de l'île centrale. Donc, mettons le blanc ici et le noir là.
Ensuite, chaque joueur va piger une carte terre qu'il va mettre devant lui. C'est bien. Donc, une fois que c'est fait, oh, dernière chose, j'ai oublié de dire, ici, sur votre plateau de jeu, vous allez mettre un temple pour cacher chaque petit chiffre qu'il y a dans le bas. Le seul qui va rester découvert, c'est le 3. Sur ce plateau-là, vous avez l'aide de jeu de chaque tour, que je vais vous expliquer, ce sera pas long. Et ici, vous avez le nombre d'actions que vous avez à votre tour. Donc, présentement, j'en ai 3. À mesure que la partie va avancer, je vais pouvoir monter en nombre d'actions. Mais pour débuter la partie, vous avez 3 actions. Donc, en début de partie, vous allez avoir en argent 2 d'archmes, en tout cas 2 de même, 2 piastres, appelez ça comme vous voulez. Vous allez avoir 2 cartes plan, donc une facile et une difficile, ainsi que une carte objectif. C'est bien. Donc, vous allez pouvoir commencer votre tour. À votre tour, la première chose que vous allez faire, ça sera toujours de placer la carte terre que vous avez. Donc, vous allez la placer où vous voulez. Vous devez la placer, comme je disais tantôt, de manière à ce que le chemin continue et qu'il y ait des pointillés. Vous ne pouvez pas mettre ça en diagonale et vous ne pouvez pas mettre ça à moitié. C'est bien? Donc, une fois que vous le placez, vous allez faire la même chose que tantôt. Vous prenez une ressource qui est représentée sur votre tuile, comme ceci, et une au hasard que vous voulez, que vous allez mettre sur une autre île, autre que celle que vous venez juste de mettre un petit jeton. Un conseil, ne mettez pas vos ressources directement sur le dessin, parce que vous allez avoir besoin des dessins pour d'autres particularités de la partie. C'est bien? Donc, première chose, on prend une tuile, on met les ressources dessus. Et, soit dit en passant, vous avez tout ça ici, sur votre tuile. Donc, c'est une tuile, ajoutez les ressources, on vient de le faire. Ensuite, vous allez pouvoir commencer vos actions. Comme je disais tantôt, vous avez autant d'actions que le petit chiffre qui est inscrit ici. Donc, le joueur blanc a 3 actions. Les actions. Premièrement, vous pouvez vous déplacer. Pour vous déplacer, eh bien, vous pouvez prendre votre bateau et le déplacer jusqu'à un autre port, peu importe où. Donc, je peux partir de là et me rendre jusque-là pour une action. Si le port est déjà pris, eh bien là, je ne peux pas. Mais présentement, le port n'était pas pris, donc je pourrais faire une action et aller jusque-là. Si, durant la partie, le bateau est vide, eh bien, vous allez pouvoir faire 2 déplacements pour une action. C'est bien. Par contre, si vous coupez votre déplacement en 2, donc si je fais ici, je fais d'autres choses et je vais repartir après, eh bien là, ça ne marche pas. Mais sinon, vous pouvez faire 2 déplacements consécutifs pour une action si le bateau est vide. Maintenant, vous pouvez également faire un déplacement terrestre. Qu'est-ce que je veux dire par déplacement terrestre? Eh bien, par exemple, je vais essayer de trouver un exemple tangible. OK. Je suis le bateau noir. Je préfère, ici, je préfère une action, mais comme deuxième option, je pourrais faire un déplacement d'un port d'une île vers le port d'une autre île. Donc, je pourrais partir d'ici et aller sur l'autre port ici, qui n'est pas relié au chemin blanc qui est là. Donc, ça compterait pour une action, et j'ai fait, dans le fond, 2 déplacements. Donc, les 2 déplacements disponibles sont soit maritimes, comme que je viens de vous montrer, ou terrestres, si on part d'un port à un autre, sur la même île. Donc, les déplacements, on y va, tout est bon. Ensuite, vous pouvez charger un bateau. Pour charger un bateau, eh bien, si vous êtes sur cette île-là, eh bien, vous pouvez décider que moi, je prends les ressources et je les mets dans mon bateau. Comme ceci. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 ressources sur votre bateau. Vous ne pouvez pas en avoir plus que 3. Et vous pouvez prendre n'importe quelle ressource qui est sur votre île. N'allez pas chercher une ressource qui est là si votre bateau est accosté là, ça ne marche pas. Donc, vous prenez les ressources qui sont sur l'île, vous pouvez en prendre jusqu'à 3. S'il y en a 6, vous choisissez lesquelles vous voulez. Peu importe la distance qui sont sur votre bateau, tant que c'est sur la même île. Donc ça, c'est une deuxième action que vous pouvez faire. Ensuite, vous pouvez également faire des fouilles. Faire des fouilles, eh bien, vous avez besoin de votre fameuse carte plan. De quelle façon ça fonctionne? Premièrement, pour faire une fouille, le but de faire une fouille, c'est de prendre un de vos temples et de le mettre sur l'île où est-ce que vous avez accosté. Qu'est-ce que ça va vous donner? Et ça va vous donner un nombre de points selon la carte plan que vous avez
et ça va vous débarrer, si vous voulez, un certain nombre de bonus ou d'actions sur votre track qui est ici en bas. Pour pouvoir faire ça, eh bien, si vous regardez votre carte, vous avez le dessin de votre temple ici, et pour le positionner, il faut impérativement qu'il y ait 2 ressources d'eau imprimées sur les cartes. Je ne parle pas de petits cubes, là. Je parle de 2 dessins d'eau en bas. Il faut qu'il y ait un volcan en haut, il faut qu'il y ait 2 arbres, un volcan à droite et 2 arbres à gauche. Vous ne pouvez pas tourner votre carte. Votre carte, c'est comme ça qu'elle est. Vous devez l'employer de cette façon-là. Si je suis le joueur qui est de l'autre côté, eh bien, ma carte est à l'envers, donc je dois faire la même chose. Donc, pour réussir, cette carte-là n'est pas vraiment faisable. Admettons celle-là. Si je voudrais faire celle-là, présentement, elle serait-tu plausible? Oui, oui, non. Si je voudrais faire cette carte-là, il faudrait qu'il y ait de l'eau en bas. Donc, ici, j'ai de l'eau. Donc, il faut absolument que mon temple soit construit dans la partie supérieure, si je veux le construire. Je dois avoir un volcan à gauche. Présentement, on a un volcan ici. Donc, il me reste seulement que cette partie-là qui serait possible pour construire cette carte-là. Et j'ai besoin d'une montagne dans le haut. Donc, présentement, cette carte-là serait impossible à mettre, puisque j'ai de l'eau là et j'ai une montagne là. J'ai pas d'endroit entre les deux. Par contre, si on aurait, par exemple, ici, cette carte-là, eh bien là, je pourrais probablement mettre ma carte, mettons mon temple ici. Donc ici, j'ai réussi à faire toutes les choses demandées à ma carte. Donc j'ai de l'eau en bas, ici, mon temple est là, j'ai de l'eau en bas. J'ai un volcan à gauche, ici. Si on regarde à gauche, c'est pas supposé être, c'est pas obligé d'être sur la même ligne ou sur, non, non, il faut juste que ça soit à gauche. Et j'ai une montagne en haut, ici, qui est en haut de ma ligne. Donc, je pourrais jouer cette carte-là. C'est bien. Donc, je la joue. Ce que je fais, c'est je dois payer le coût qui est dans le haut ici à gauche. Donc, je dois payer 3 d'arches, 3 en argent. Malheureusement, j'en ai 2, mais si je veux le mettre, j'ai pas le choix d'en avoir 3. Donc, je paye. Ensuite, je vais pouvoir déposer mon temple. Et je vais pouvoir, à partir de maintenant, avoir 4 actions, mais plutôt à partir du prochain tour. Et cette carte-là va rester en avant de moi pour me dire que j'ai un point de victoire en fin de partie. Chose importante, s'il y avait déjà un temple sur l'île, eh bien, je ne peux pas construire un temple sur cette île-là parce qu'il y en a déjà un. Par contre, si on réussit pendant la partie à joindre 2 villes ensemble, et les 2 villes avaient chacun un temple, là, c'est pas grave. Mais tu ne peux pas délibérément construire un temple sur une île où est-ce qu'il y a déjà un temple. C'est bien? Donc ça, c'était pour les fouilles. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez acheter des plans. Désolé. Pour acheter un plan, premièrement, vous devez être sur l'île centrale de Terra. Si vous n'êtes pas accosté à cette île-là, vous ne pouvez pas. Et pour acheter des plans, eh bien, c'est simple. Vous allez payer 1 en argent pour prendre une carte plan. Les cartes qu'on parlait tantôt. On les voit mal, là, mais nos fameuses cartes. Facile, difficile, moyenne et difficile. Vous pouvez donc payer 1 pour 1, ou vous en payez 3 et vous en ramassez 2, ou vous payez 7 pour en ramasser 3. Tout ça pour une action. Et finalement, vous pouvez consulter l'oracle. Pour ça, c'est simple. Vous allez dire, premièrement, il faut le faire une fois par tour. Vous ne pouvez pas le faire 800 fois. Vous pouvez seulement le faire une fois par tour. Vous allez appeler un type de ressource que vous avez besoin. Donc, moi, je dis, moi, j'ai besoin de bois. OK. Donc, toi, tu cales le bois. Ce que vous allez faire, vous allez tourner la carte comme ça jusqu'à temps que vous trouvez du bois. Donc là, c'est un volcan, ça ne marche pas. Un autre volcan, ça ne marche pas. Encore un volcan. Un autre volcan, si vous c'est la main brassée. Un autre volcan, un volcan. J'ai ça qui existe. Une montagne. Du bois. J'arrête là. Je prends la tuile et je la garde avec moi pour mon prochain tour. Ceux-là, on les met de côté dans une pioche et on va les remettre dedans si jamais on en a besoin, si jamais on en manque durant la partie. Donc ça, c'était pour l'oracle. C'est bien. Je récapitule les 1, 2, 3, 4, les 5 actions disponibles. Premièrement, vous pouvez faire des déplacements. Vous pouvez charger votre bateau. Vous pouvez faire des fouilles, donc construire des temples. Vous pouvez acheter des cartes plans, si vous êtes sur l'île de Terra. Et vous pouvez consulter l'oracle. Ça, ce sont les 5 actions qui vous coûtent un point d'action. Donc, j'en avais 4 ici. J'ai 4 points d'action. Il y a 4 actions que je peux faire.
Mais il y a également 2 actions gratuites que vous pouvez faire sans problème. Quelles sont-ils? Eh bien, vous pouvez vendre des ressources à l'île Terra. Pour vendre des ressources, ici j'en avais 2, je viens ici, je veux les vendre. On va se mettre une bleue, parce que sinon je vais fourrer la couleur. Mettons que j'avais 2 ressources et je veux les vendre, eh bien, pas ça, patins. Mettons que j'étais comme ça, on va recommencer. Je vais vendre mes ressources, eh bien, je vais vendre le bleu au montant de 2, parce que c'est le 2 qui est libre. Et celle-là ici, je vais pouvoir le vendre également à 2. Si j'en aurais eu 3 bleus sur mon bateau, eh bien, j'en aurais vendu une à 3, une autre à 3, et finalement, la dernière à 2. Vous les vendez une à la fois. Donc, pour vendre des ressources, c'est une action gratuite, ça ne vous coûte aucun point d'action pour l'effectuer. C'est bien. L'autre chose que vous pouvez faire, je suis ici, je veux me débarrasser de mes ressources, eh bien, je peux prendre ces ressources-là puis débarquer ça sur l'île gratuitement. Ça ne me rapporte aucun bénéfice en argent, mais je peux le faire. C'est bien. Donc, ce sont les 2 actions gratuites que vous pouvez faire. Vous allez jouer comme ça jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs ait réussi à construire, ou plutôt à découvrir les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 temples qui sont sur sa carte. Une fois que c'est fait, regardez qui était le premier joueur. Si c'est le premier joueur qui finit, eh bien, l'autre joueur a un coup supplémentaire pour que les 2 joueurs aient joué le même nombre de tours. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez compter les points. Il y a 3 façons de faire des points à Acro-Thierry. Premièrement, vous allez faire des points selon les plans que vous avez faits. Donc, facile donne 1 point, médium 3 et difficile donne 7 points. Ça, c'est la première façon de faire des points. Tantôt, vous avez gardé une carte objectif. Eh bien, vous allez faire des points selon quel était votre objectif. Donc, regardez votre partie selon cette carte-là. Et finalement, vous allez faire de l'argent. Vous allez faire 1 point pour chaque 10 d'armes, ou en tout cas, chaque 10 $ va vous donner 1 point. C'est bon? Donc, vous calculez vos points. Celui qui en a le plus gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Je vais vous faire un recap de 3 secondes et quart. Première chose qu'on fait, on prend notre tuile terre que nous avions et nous la posons. N'oubliez pas que si vous avez consulté l'oracle, ou plutôt à la fin de... Je recommence, ça marche-tu? À la fin de votre tour, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous devez piger une tuile terre. Donc, vous prenez une nouvelle tuile. Sauf si vous avez consulté l'oracle. Si vous avez consulté l'oracle, vous en avez déjà une, donc vous n'en pigez pas une deuxième. Donc, je recommence, enfin. Pour faire mon recap rapide, première chose que vous faites, vous jouez votre carte. Ensuite, vous allez mettre les ressources qui sont attribuées sur votre carte. Les ressources, vous en prenez une qui est représentée par le petit dessin. Vous la mettez sur ce bout d'île-là. Et vous en choisissez une autre que vous mettez sur une autre île de votre tuile. Ensuite, vous avez un certain nombre d'actions effectuées selon où est-ce que vous êtes rendu sur votre track. Donc, si je t'accage, je vais avoir 4 actions auxquelles j'ai le droit. Les actions disponibles sont déplacement, soit maritime ou soit terrestre. N'oubliez pas que si votre déplacement est sur un bateau vide, vous pouvez faire 2 déplacements pour une action. Ensuite, vous pouvez également charger un bateau avec des ressources. Si votre bateau est sur une île, sur un port, vous pouvez mettre les ressources qui sont sur cette île-là, sur votre bateau, pas plus que 3. Ensuite, vous pouvez faire une fouille. C'est avec vos cartes plans. Vous devez respecter l'emplacement de votre carte pour pouvoir mettre votre temple. Mais n'oubliez pas qu'une île ne peut pas avoir plus d'1 temple. Ensuite, vous pouvez acheter des cartes plans. Vous pouvez en acheter une pour 1 $, vous pouvez en acheter 2 pour 3 $ et vous pouvez en acheter 3 pour 7 $. Vous devez être sur l'île centrale de Terra pour faire ça, sinon ça ne marche pas. Et finalement, vous pouvez consulter l'oracle pour une action. Vous calez un type de ressource pour les tuiles terre et vous tournez les tuiles terre jusqu'à temps que vous tombez dessus. Quand vous tombez dessus, vous la gardez, vous la mettez dans votre jeu et vous allez pouvoir l'utiliser le tour d'après. Vous jouez comme ça jusqu'à temps que tous les temples soient posés sur un des 2 joueurs et par la suite, vous comptez le nombre de points. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez me rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!